L'Église catholique fait mémoire de saint Anselme. Anselme est un géant de la spiritualité et un saint d'Europe. Né au Val d'Aoste en Italie en 1033, il deviendra moine au Bec-et-Loing en Normandie, puis archevêque de Cantorbéry en 1093. Le nom d'Anselme évoque toujours une figure très attachante par sa cordialité et son hospitalité de l'esprit. En même temps, c'est un évêque intrépide. Jusqu'à sa mort, il se dépense avec fermeté pour la liberté de l'Église face au pouvoir politique. Surtout sa vie est celle d'un mystique assoiffé de Dieu. Enfant, regardant les montagnes de son Piémont natal, il avait fait un rêve, réaliser l'ascension des plus hauts sommets pour y trouver Dieu. De Dieu, Anselme l'intellectuel et le contemplatif, aimait proclamer, il est l'être si parfait qu'on ne peut concevoir rien de meilleur. Anselme le philosophe a attaché son nom à la preuve de l'existence de Dieu, tirée de son idée seule. Il n'est pas pour autant un cérébral. Son œuvre la plus marquante dépend de cette question primordiale, pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Faisons nôtre sa prière la plus fréquente, mon Dieu, je te supplie, fais que je te connaisse, que je t'aime et que je trouve mon bonheur en toi. Avec Thomas d'Aquin, l'autre grand phare éclairant l'Église et l'Europe au siècle suivant, Anselme de Cantorbéry demeure un merveilleux éducateur pour tous ceux qui cherchent à comprendre ce qu'ils croient. Depuis le témoignage de saint Anselme l'Européen, l'illustre abbaye du Bec-et-Loing en Normandie n'a pas cessé d'être un carrefour pour l'œcuménisme entre les confessions chrétiennes et pour l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Comme Anthelme, Anselme est un nom d'origine germanique, Helm signifie baume et ayant été le nom d'une divinité. Saint Anselme, priez pour nous. Évangile. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds. Et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme, en disant: Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose. Et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs. Jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.